Ok, alors aujourd'hui on va essayer de parler d'une notion, d'un thème qui est la compassion. La compassion, en hébreu la rachmanout. On va se poser la question, c'est quoi la compassion? D'accord? C'est un thème essentiel dans la Torah numéro 7, la Torah Zayin de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et Rabbi Nachman, il nous explique ici que pour la compassion, il faut avoir une certaine sagesse. Il faut savoir comment on utilise la compassion. Parce qu'il nous dit que quand on a affaire à des assassins, quand on a affaire à des voleurs, dans la Torah, on n'a pas le droit d'avoir de la compassion. C'est-à-dire qu'on peut juger positivement quelqu'un. On peut avoir ce qu'on appelle le kafsrout sur quelqu'un. Mais quand quelqu'un après est jugé avec des dayanim, etc., et qu'il a fait ce qu'il a fait, on n'a pas le droit d'avoir une compassion. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman, al-Gazranim, al-Rotzrim, asur les rachem. On n'a pas le droit d'être Rahman. Donc là, il veut nous introduire une notion que c'est pas parce que simplement quelqu'un, il ressent dans son cœur un sentiment de compassion envers les autres, que forcément, effectivement, c'est quelqu'un qui a de la compassion. C'est-à-dire que la compassion effective, elle ne dépend pas du fait que nous-mêmes, on ressente de la compassion. Parce que, comme on est des bons juifs, Baruch Hashem, Am Rachamim, on a de la Rachmanout en nous, on a de la compassion. Donc, c'est un sentiment que l'on a. On a de la compassion envers nos proches, envers les autres juifs, envers le monde, envers ce qui se passe dans le monde, envers ce qui arrive aux gens. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment qu'on a envie de concrétiser. D'accord? Maintenant, quand on a envie de concrétiser ce sentiment de compassion, on a envie d'aller vers l'autre et de faire quelque chose pour lui. Mais voilà le problème, puisque Rabbi Nachman nous explique que la véritable compassion, en hébreu, il dit « Ki al kol echad tzarich lerachem bema shetzarich lo ». Il dit ça dans la fin du premier paragraphe de la Torah Zayin. « Ki al kol echad ve'echad tzarich lerachem bema shetzarich lo ». Sur chacun, il faut avoir de la compassion sur ce dont il a besoin. C'est-à-dire que vraiment aider quelqu'un, c'est d'abord et avant tout savoir quels sont ses besoins. Oui, alors là, c'est une autre paire de manches. Oui, parce que nous-mêmes, on a du mal à savoir où c'est qu'on a mal. On a du mal à savoir ce dont on a besoin parce que on ne se connaît pas finalement. On se connaît un petit peu sur un certain nombre de choses, mais des fois on voit bien qu'on n'est pas bien. On essaye de faire telle ou telle autre chose pour nous et ça ne s'arrange pas. Donc on voit que nous-mêmes on a du mal à se connaître nous-mêmes. Alors Kalva Chomer, d'autres personnes qui, même si on les connaît, ça fait des années, même si on fait partie de notre famille, même si c'est des amis, même si c'est un rave avec ses élèves, combien on peut connaître, jusqu'à quel point on peut connaître une personne? Surtout connaître une personne dans cette vie-là, parce que quand on dit connaître une personne, c'est connaître une personne comment elle est vraiment, dans ses midotes, dans son caractère, dans ses agissements, dans tout ce qu'elle a fait l'année d'avant, tout ce qu'elle a passé, et toute sa vie depuis qu'elle est née. Et on va dire maintenant aussi une partie importante, parce que vraiment connaître quelqu'un, c'est connaître aussi c'est Gilgulim, c'est d'où elle vient cette personne. Parce qu'en fait, donner un conseil ou aider quelqu'un ou lui donner quelque chose qui va vraiment pouvoir utiliser, qui va vraiment lui être utile, c'est connaître un ensemble de paramètres qui sont quand même beaucoup de paramètres. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit que faites attention avec la compassion parce que cette compassion, en vérité, quand elle est en action, elle peut se transformer en vérité par de la cruauté. Oui. Il ne nous dit pas directement, il n'utilise pas le mot de cruauté, Rabbi Nachman, il sait présenter les choses de façon positive, mais il nous prend un exemple, et il nous dit que, il nous prend l'exemple d'un bébé. Il lui dit, un bébé, vous savez, il faut vraiment lui donner du lait. C'est ça dont il a besoin. Maintenant, si quelqu'un, il donne à un bébé quelque chose qui n'est pas du lait, quelque chose qui est beaucoup plus évolué, même si cette chose-là, il croit que ça va lui faire du bien, en vérité, le bébé, il a besoin de lait. Et c'est peut-être pas par hasard que Rabbi Nachman a choisi cet exemple du bébé. Parce que le bébé, tout le monde ressent de la compassion vers un bébé. Dès qu'on voit un bébé, on ressent de la rachmanout. Pourquoi? Parce qu'il est désarmé, il est démuni, comment il va faire pour s'en sortir, etc. Alors tout le monde a ce sentiment de compassion envers un bébé et voudrait l'aider, voudrait lui donner ce dont il a besoin. Mais en vérité, Rabbi Nachman, il dit calmez-vous. Même si toi, tu aimes le hamburger et le steak frites, tu ne vas pas lui donner. Si toi, tu ressens de la compassion pour lui, tu veux qu'il ait du bien, mais toi, tu crois que c'est le steak qu'il lui faut, mais ce n'est pas du tout le steak. C'est un exemple très basique, mais pour nous faire comprendre que, en vérité, ces sentiments de compassion-là, ils peuvent être en fait
dangereux quand il n'y a pas la connaissance du besoin de l'autre. Et là, il nous parle, Rabbi Nachman, de la compassion à un certain niveau, qui est la compassion du dirigeant du Ham Israël. Le dirigeant, c'est une qualité principale chez lui. Il doit avoir cette compassion. Et maintenant, si on comprend maintenant que la compassion, il faut qu'il y ait une certaine chorma, une certaine connaissance, ce qu'il veut nous dire aussi, Rabbi Nachman, c'est que si on tombe sur un dirigeant, si on se fait diriger, on est dirigé par un dirigeant qui n'a pas ce niveau-là, parce qu'en vérité, connaître tous les besoins d'une personne, d'une âme, du Ham Israël, et connaître toutes, puisque le dirigeant du Ham Israël, il est en contact avec tous les Neshamot du Ham Israël, il doit connaître toutes les âmes du Ham Israël. Donc c'est un sacré niveau. Ce niveau-là, c'est un niveau que n'a atteint que Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim qui sont du niveau de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Tzadikei Yesod Olam. C'est des tzadikim qui voient, depuis leur niveau spirituel, ils voient les âmes du Ham Israël et ils connaissent les âmes du Ham Israël dans cette vie-là et dans les vies antérieures. On sait que quand quelqu'un se présentait devant les Ari Kadosh, dans son front, il voyait toutes ses vies jusqu'à Adam Arishon. Donc effectivement, le Ari Kadosh, il était à même de répondre à ses besoins, de connaître ses besoins et de lui donner des conseils qui sont des conseils, comme on dit, vraiment avisés. Alors, voilà, juste un petit point sur la compassion. Et maintenant, si on descend ça à notre niveau, chacun, évidemment, Rabbi Nachman, quand il donne un enseignement, il nous parle du dirigeant du Ham Israël. Bezrat Hashem, on doit tous avoir l'ambition de monter jusqu'à avoir un niveau peut-être de diriger le Ham Israël. Pourquoi pas? On a vu, il y a En Shum Yehush, on voit ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva qui a commencé à 40 ans. Donc, mais on doit comprendre que ce que dit Rabbi Nachman, c'est aussi pour nous, à notre niveau, là où on se trouve, c'est-à-dire qu'on a une famille, on a une femme, on a des enfants, on a des amis, et on a une responsabilité vis-à-vis de tous ces gens-là. Et il faut qu'on comprenne qu'avant de se lancer, à bras raccourcis pour donner des conseils et faire du chesed, on doit vraiment, on va dire, faire notre recherche comme on peut en demandant, en se renseignant, en essayant d'avoir de la psychologie et surtout évidemment beaucoup prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous indique quels sont les véritables besoins de notre entourage pour qu'on réponde de façon correcte et qu'on exprime une véritable compassion, une compassion véritable, authentique.